Bonjour, nous c'est Vanessa et Christophe. Aujourd'hui, on vous emmène faire le tour de notre camping-car Olaf. Allez, c'est parti. On vous présente notre camping-car, donc c'est un CI Oron Fit qui s'appelle Olaf. C'est sur une base de porteur Ford 165 chevaux boîte automatique. Et donc là, on va faire un petit tour extérieur pour vous expliquer tout ce qui est remplissage et fonctionnement. Mais on vous fera la même chose, de toute façon, quand vous viendrez pour louer le camping-car, on refera exactement le même tour. Mais vous pouvez déjà comme ça regarder pour vous rendre compte au début, et même en cours de location, comme ça, si vous avez un souci, vous pouvez revenir sur la vidéo. Alors, au niveau des trappes extérieures, on va parler déjà des clés. Bon, vous aurez 3 clés. Il y a la clé du porteur, ça normal. Vous avez cette clé là noire qui ouvre toutes les trappes. Et après, vous avez la clé rouge, ça c'est la clé des FIAMA. C'est des serrures complémentaires qu'on a fait mettre, qui sont pas forcément nécessaires tout le temps. Nous on le fait, on prend l'habitude, ça fait une sécurité supplémentaire. Donc pour la mettre, vous déverrouillez. Une fois que le petit bouton est sorti, vous tournez, vous enfoncez, vous retournez, hop, et c'est bloqué. Donc, c'est toujours un moyen dissuasif. S'ils voient ça, ils vont peut-être s'attaquer au camping-car du voisin et pas au nôtre. Il y en a un juste sur la porte. Et vous en avez donc sur la porte de la cellule et sur les 2 portes des soutes. Ok. Il n'y en a pas sur le porteur. Hop, voilà. Et après, donc pour le refermer, vous faites dans le sens inverse et vérifiez qu'il est bien bloqué. Après, là, la première trappe, vous avez, c'est la batterie cellule. Donc, c'est une batterie 150 ampères lithium. Et il y a aussi un convertisseur, et ça, on vous le montrera à l'intérieur. Un convertisseur 12-200 watts. Ça, normalement, vous avez jamais à regarder. Mais voilà, là, vous avez la batterie. Donc, 150 ampères. Ce qui vous confère une très bonne autonomie. Normalement, vous pouvez tenir largement 3-4 jours sans recharger. Il y a bien sûr un panneau solaire aussi de 200 watts qui recharge donc la batterie directement. Et dès que vous avez roulé aussi, ça va automatiquement aussi recharger la batterie. Ici, vous avez la prise FE17, donc pour vous brancher en 220 depuis une borne en camping-car. Bien sûr, tous les câbles sont fournis et les adaptateurs. Hop. Après, ici, vous avez, donc ça, c'est les grilles d'aération du frigo. On a des occultants pour l'hiver, mais qui sont à mettre, bien sûr, qu'en hiver, dès que la température descend en dessous. Après, ici, vous avez la prise gaz extérieure pour brancher éventuellement un barbecue que pour l'instant, on n'a pas. Donc, il y aura pour les prochains locataires. Mais c'est en cours d'investissement. Donc ça vous permettra d'avoir donc du coup du gaz à l'extérieur pour brancher plancha, barbecue. Voilà. Donc les 2 portes de la soute. Donc c'est une soute transversante. Il y a une porte de chaque côté. Donc vous verrez très grande ouverture. On retrouve la FIAMA comme on vous a parlé précédemment. Donc voilà, là vous avez vraiment une grande soute où vous pouvez loger énormément de choses. Ça c'est tout le matériel, on fera le tour, on vous expliquera. Ça c'est tout le matériel qu'on met à disposition. Donc vous avez les chaises et divers caisses où il y a les raccords d'eau, des tapis. On vous montrera. Donc on laisse sur les cales de niveau, plus de niveau pour mettre de niveau, comme son nom l'indique. Vous avez des plaques de désensablement. Toujours utile de les avoir. Hop. Alors donc là vous avez une petite lumière. Là vous avez la douchette, ce qu'on appelle douchette extérieure, mais qui est à l'intérieur, mais qui vous permet en fait d'en servir pour l'extérieur, pour assez diverses choses. Donc bien sûr il faut que la pompe à eau soit en route, ça on vous le montrera quand on sera à l'intérieur. Donc pour le fonctionnement, vous avez une petite trappe. Là, vous pouvez pas vous tromper. Vous avez un petit détrompeur ici. Vous la mettez donc poignée vers le haut à droite. Vous maintenez appuyé et vous tournez. Et après, vous réglez eau chaude, eau froide.
Là, vous êtes à fond. Pour l'enlever, vous venez à droite, vous enlevez la pression, en étant bien sûr à l'extérieur comme ça, et après, vous pouvez enlever, sinon vous allez avoir de l'eau de partout. Toujours, on vous laisse façon des petites microfibres, il peut toujours y avoir un petit peu d'eau qui sort. Hop, et pour la ranger, tout simplement là. Après, juste ici, vous avez le store extérieur, donc avec la manivelle. On va vous montrer le fonctionnement. On va vous montrer le fonctionnement, donc bien penser bien sûr à fermer la porte, parce que sinon elle va s'ouvrir sur le... Après, donc là, vous avez la manivelle, vous avez un système de blocage ici. Vous le déverrouillez, vous le mettez à la longueur que vous voulez. Vous le reverrouillez. Ici, vous avez l'encoche. Vous voyez, donc il faut bien la monter là, tourner juste un quart de tour. Là, il est accroché. Après, on va faire l'ouverture en 2 temps. C'est-à-dire que là, des fois, il est un peu récalcitrant. Vous allez le défaire dans un premier temps à moitié pour pouvoir déplier les pieds. Voilà, on se met à peu près ici. Donc là, vous avez les pieds. Bon, après, vous descendez à la hauteur où vous pouvez. Donc, il faut venir le déverrouiller de ce côté, comme ceci. Vous descendez le pied. Le pied va descendre tout seul. Ici, vous avez un système de blocage. Vous relevez la petite languette. Le pied, vous l'avancez un tout petit peu. Je vous montrerai à l'étape suivante pourquoi. Et vous venez le bloquer, sans forcer. Si ça force, c'est qu'il n'est pas en place. Faut jamais forcer sur la languette. Donc là, on va déplier le 2e pied. Donc, vous le sortez. Tac, pareil. Il descend tout seul. Et vous venez le bloquer. Vous voyez, là, ça force un petit peu. Si jamais ça force, vous le tenez comme ça et vous venez vraiment au maximum avec votre pouce ici. Voilà. Donc là, mettez bien, hop, bien droit. Voilà, vous mettez bien de l'angle comme ça. C'est vraiment volontaire. Et là, on va finir de le déplier. Parce que sinon, ça fera trop de poids sur les bras. Et là, vous allez le déplier. Voilà, à peu près cette hauteur-là. Et là, maintenant, on reprend les pieds. On les met à peu près droit. Là, vous pouvez régler la hauteur. Et pareil avec celui-ci. Voilà. Là, on vient de régler droit. Et voilà. Tac, tout simplement. Et là, le haut-vent est en place. Après, pareil, pour venir donc le ranger, vous faites la même chose en l'inverse. Vous mettez un petit peu d'angle au niveau des pieds. Et pareil, là maintenant, on va venir le rentrer à moitié. Voilà. Comme ça nous permet de rentrer. Donc là, on redéverrouille. On rentre le pied. Là, on le bloque comme ça. Le petit pied, vous le mettez bien dans le prolongement comme ça. Le côté plat contre le store. Et là, vous venez simplement le rentrer. Et là maintenant, on peut le rentrer complètement. Des fois, elle peut avoir un peu de mal à se rentrer.
Des fois, il faut le ressortir un petit peu pour le remettre. Voilà. Comme ça. Après, on peut l'enlever, vous remontez un petit peu, vous tournez un quart de tour pour descendre. La manivelle, hop, on la redébloque. Et vous serrez, et c'est bon. Et elle se range juste là. Donc là, vous avez des crochets d'arrimage. Donc là, ça c'est le câble pour vous brancher donc en 220 en camping, que vous branchez directement donc sur la prise P17. Donc on met à votre disposition un balai, puis on va passer de l'autre côté. Pour vous montrer ce qu'on vous laisse dans les caisses. Oui, du coup, je vous ai pas montré pour ouvrir donc la poignée. Il faut déverrouiller. Vous voyez, elle sort de son logement. Et là, maintenant, vous la tournez comme une poignée classique. Donc, on avait donc le balai. Donc, on vous laisse une table. On vous laisse, hop, 2 caisses de rangement. Alors, dans cette première caisse, vous aurez un enrouleur avec, je crois, 10 mètres de tuyau, ce qui est largement suffisant. C'est pour quoi faire? Pour remplir en eau. Pour remplir en eau directement à l'extérieur. Donc on vous laisse après derrière tous les raccords possibles et imaginables. Avec normalement, avec tout ça, vous aurez de quoi faire. Y compris une prise volante si jamais vous avez un robinet qu'il n'y a pas de filetage. Vous mettez simplement le robinet dedans, vous tournez, vous serrez, et au moins après, de toute façon, c'est du raccord de tuyau d'arrosage standard que vous trouvez de partout. Hop. Et après, ici, vous avez le tapis pour mettre sous le haut-vent. C'est un tapis qui fait toute la largeur. Donc voilà, comme ça au moins, vous salirez pas les pieds. Hop. Là, ça, c'est des petits piquets pour venir bloquer le tapis extérieur. Donc ça, c'est la première caisse. Puis dans la deuxième, vous pouvez... Il y a 2, 3. Vous ouvrez une petite bassine, petit étendage, la fameuse petite microfibre que vous servirez pour la douchette extérieure, puis une petite pète brillette. Puis si vous voulez mettre d'autres choses dedans, c'est fait pour. Hop. Donc on vous met des chaises aussi, donc 2, 3 ou 4 suivant après le nombre que vous êtes. Donc on vous met les chaises à disposition. La porte, donc pour la fermer, hop, donc là vous verrouillez simplement la poignée, vous appuyez la serrure, vous tournez et c'est bloqué. Ici vous avez la trappe à gaz. Donc dans le camping-car, il y a 2 bouteilles GPL qui sont fixes en permanence. Donc normalement, vous aurez jamais à vous en occuper. À part si vous partez un mois dans le pôle Nord. Parce que là, avec les bouteilles de GPL, ce qui consomme le plus, c'est en hiver. Vous aurez une autonomie d'à peu près 5 jours par bouteille. Donc normalement, là, vous avez, même en vous chauffant tout le temps, vous avez 10 jours d'autonomie. Donc si vous en servez hors période hivernale, vous êtes largement tranquille. Est-ce que le gaz, c'est uniquement pour le chauffage? Alors le gaz, vous l'avez pour le frigo Trimix, qui est un frigo 12-220 et gaz, qui bascule automatiquement. Ça, on vous le montrera après à l'intérieur. Et vous l'avez aussi pour la cuisinière. Et ce qui consomme le plus, c'est vraiment le chauffage. Donc normalement, là, vous en aurez toujours. Si jamais vous êtes amené à partir très longtemps, il y a un remplissage extérieur. Je suis pas tout ouvert. Donc là, vous avez les 2 serrures. Il faut déverrouiller les 2. Il faut d'abord déverrouiller en haut et après déverrouiller en bas. Vous voyez, vous avez les 2 bouteilles fixes.
c'est équipé d'un crash control, ce qui veut dire que vous pouvez rouler ouvert tout le temps. Le seul moment où il faut fermer le gaz, c'est quand vous ferez le remplissage, si vous le faites éventuellement. Vous avez les deux jauges de niveau. Ici pour la première bouteille, et au fond pour la deuxième, c'est pareil. Avec les robinets, vous voyez, plus, moins, vous le fermez. Et plus, vous l'ouvrez. Mais normalement, vous pouvez laisser ouvert tout le temps, parce que le cache control, il est là. Si jamais il y a un accident, qu'il y a un arrangement délire, ça coupe le gaz. Donc comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Donc c'est pareil, là, la trappe, normalement, vous avez jamais y accéder. Donc le remplissage extérieur, ça se remplit comme une voiture au GPL. Donc là, vous avez tout plein de raccords, parce qu'en fait, ça couvre à peu près toute l'Europe. Dessus, c'est marqué en fait les raccords, vous voyez, ça c'est un raccord français, italien. Donc vous avez simplement enlevé le bouchon, c'est une vis baïonnette. Vous vissez le raccord. Donc par contre, oui, il y a pour le remplissage, donc il faut vraiment bien que les bouteilles soient fermées, sinon vous allez injecter dans tout le circuit en fait du gaz sous pression et ça va pas être bien. Donc c'est vraiment la seule condition. Si vous êtes amené, parce qu'encore une fois, normalement, vous n'aurez pas à vous en occuper, mais si vous êtes amené à remplir le gaz, bien pensez à fermer les bouteilles. Et après, quand vous allez donc en station-service, c'est comme pour une voiture GPL. Vous prenez, ça fait un gros pistolet que vous venez enquiller dessus, et après vous appuyez sur le bouton, ça remplit et ça coupe tout seul. Ça va couper à 80% de remplissage. C'est une sécurité qu'il y a pour les bouteilles. Une fois que c'est plein, que ça se coupe, vous enlevez le pistolet, vous enlevez le raccord et vous remettez le petit bouchon baïonnette. Et là, par contre, là, vous pouvez rouvrir toutes les bouteilles. Après, là, vous avez, ça c'est la sortie du chauffage chauffe-eau, Truma, qui fonctionne donc au gaz. Là, vous avez la cassette des WC. Donc pareil pour déverrouiller, c'est toujours d'abord en haut et après en bas. Donc la cassette. Donc cassette WC chimique qui fonctionne donc avec des petites dosettes. Vous avez normalement, si vous êtes à 2-3, une autonomie largement de 4-5 jours. De toute façon, c'est recommandé tous les 5 jours, même si elle n'est pas pleine, de la vider. Donc pour l'enlever la cassette, vous avez un petit loquet bleu ici. Vous remontez, vous tirez. Là, vous avez votre cassette. Quand vous prendrez le camping-car, elle sera prête à servir. Il y aura déjà un petit peu d'eau dedans, parce que quand on la met en route, vous mettez à peu près 2 litres d'eau et vous mettez une petite dosette. Pour le nettoyage, donc quand elle est pleine, on vous montrera pareil aussi à l'intérieur, il y a une jauge de niveau au niveau des toilettes pour vous montrer en fait si jamais elle est pleine. Donc après, quand vous voulez la vider, donc vous enlevez la cassette. Là, vous avez le bouchon pour vider. Donc, vous dévissez ça. Vous mettez au-dessus des endroits prévus, ça dans les aires de vidange. Vous basculez et après, là, vous pouvez faire un petit appel d'air. Et comme ça, au moins, ça va venir vider la cassette. Après, vous avez la douchette extérieure ou des petites douchettes qu'il y a vers des robinets qu'il y a vers les stations de vidange, mais c'est plus pratique avec la petite douchette. Comme ça, là, vous ouvrez la trappe. Ça, cette trappe-là, elle s'ouvre automatiquement quand vous mettez la cassette. Après, là, vous avez le petit bouchon. Vous rincez un petit peu, vous refermez, vous secouez un petit peu. Vous faites ça 2-3 fois, vous revidez et c'est tout propre. Et après, donc, pour la remettre en route, vous remettez 2 litres d'eau et la dosette directement dans la cassette. Faut bien vous assurer qu'ici c'est bien fermé, sans trop serrer non plus, mais on a déjà eu des petites surprises, j'avais mal serré le bouchon. Je vous laisse imaginer les conséquences. Après, pour la remettre, vous allez simplement, hop, vous la mettez comme ça, vous poussez, ça fait clac. Vous voyez, elle est bien fixée.
Après, ici, vous avez le remplissage d'eau pour remplir l'eau propre. Pareil, toujours avec la clé noire. Ça se déverrouille comme un bouchon d'essence. Vous vissez quart de tour et vous remplissez. Vous voulez savoir quand ça sera plein, et ben ça déborde. Il n'y a pas d'autre moyen. Après, vous pourrez toujours vérifier au panneau de contrôle. Mais après, quand ça déborde, c'est que c'est plein. On peut mettre combien de litres d'eau? Alors, il y a 100 litres d'eau propre et 80 litres d'eau usée. À ce sujet, on vous a pas montré l'évacuation des eaux grises. Alors, petit comeback pour les eaux usées. On a oublié quelque chose, mais d'un autre côté, ça va avec les eaux propres. Juste en bas ici, vous avez une petite tirette. Donc ça va ouvrir le réservoir d'eau usée qui est situé donc au milieu du camping-car. Vous avez simplement à ouvrir. Vous ouvrez, ça s'évacue. Donc bien sûr, faut pas vider en pleine nature. Il y a des aires de service prévues pour ça. Et généralement, quand vous faites les eaux usées, vous faites les eaux noires de la cassette en même temps. Et voilà. Et donc ça, vous devrez surtout le faire à chaque retour de location. Il faut que nous, le camping-car soit rendu avec la cassette propre et les eaux grises vidées. Donc là, une fois que c'est fini d'écouler, vous avez simplement à repousser, sans trop forcer, que ce soit pour tirer, pour ouvrir, et hop, vous poussez pour refermer sans forcer. Et après, la dernière chose, pour le remplissage de gasoil, là, vous ouvrez la prof et vous avez la trappe pour le diesel et en dessous la trappe pour la déboue. Bon, la déboue c'est pareil, normalement vous aurez jamais à vous en occuper parce qu'une fois que le plein est fait, je crois qu'il y a une autonomie de 7000 km. Normalement ça sera toujours à notre charge et vous aurez jamais à vous en occuper. Et après le gasoil, vous aurez à peu près une autonomie entre 600 et 700 km. Il y a un réservoir de 70 litres. En termes de consommation, en moyenne, nous, on arrive à faire entre 9 litres 5, 9 litres 5, 10 litres, 10 litres au maximum. Sans prendre l'autoroute. Parce que forcément, pendant l'autoroute, ça consomme beaucoup plus. Et maintenant, on va faire le petit tour intérieur et on va vous expliquer vite fait les fonctions du porteur. Bienvenue à bord du poste de conduite. Donc après, c'est un Ford Transit. C'est en gros, c'est une voiture. Hein. Même si vous êtes sur une base d'utilitaire, vous retrouvez vraiment un environnement de voiture. Alors après, on va pas rentrer dans toutes les fonctions. Ça, je pense qu'on le fera éventuellement plus lors de la prise en main. Après, au cas où, vous avez quand même le manuel d'utilisation. Parce qu'il y a tellement de fonctions en fait que sinon, je pense que si je vous explique toutes les fonctions du porteur, mais il y a des chances que vous retrouvez en fait les mêmes choses que dans votre voiture. La majorité des fonctions, on va dire 90%, se pilote avec l'écran. Il y a un énorme écran où en fait, qui est bien sûr Apple CarPlay, Android Auto, vous pourrez connecter votre téléphone sans problème et après vous trouvez tous les réglages, que ça soit au niveau de la climatisation. Puis après bien sûr vous avez tous les réglages. C'est vraiment comme une voiture. Donc là du coup la fameuse boîte automatique. Donc après ceux qui ont déjà une boîte automatique, ça fonctionne comme n'importe quelle boîte automatique. Et donc là frein de parking, là vous avez le neutre, la petite caméra avec, vous voyez, un chien qui a une dure vie quand même. Donc là, en drive pour démarrer, le vert pour la marche arrière, tout simplement. Hop. Vous avez un frein à main automatique. Donc, qu'il faut pousser pour le déverrouiller et tirer comme ça pour le mettre. Feu automatique, essuie-glace automatique, tout est automatique. Sauf la conduite. Sauf la conduite. Et encore, la conduite. Alors, je sais plus quelle norme c'est, mais vu que il est très récent, il est de 2025.
Vous avez la reconnaissance des panneaux, l'aide au freinage d'urgence. Vous verrez, si vous dépassez les limitations de vitesse, il risque de sonner. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, mais au moins ça évite de faire des infractions et ça permet de garder ses points. Mais au début, c'est assez déstabilisant parce qu'en fait, dès que vous dépassez un tout petit peu la vitesse, vu qu'il y a les panneaux, il sonne tout le temps. Donc après, régulateur de vitesse. Au niveau de la boîte de vitesse, vous avez des palettes au volant. Alors ça peut être utile notamment en montagne. Donc là, en fait, vous avez le petit bouton manuel. Vous mettez sur ce petit bouton-là, vous appuyez, et après, vous pouvez monter et descendre les rapports. Donc on les descend à gauche et on les monte à droite, tout simplement. À part en montagne, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'utilité, mais après, si vous voulez récupérer du frein moteur, c'est vrai que c'est bien utile. Une fois que vous avez fini, vous rappuyez en fait sur le bouton M et vous repassez en mode automatique. Voilà. On a... Qu'est-ce que c'est ces petites ventouses? Qu'est-ce que c'est ces petites ventouses, monsieur? Alors, pour éviter de mettre support téléphone, GPS sur le pare-brise directement, parce que ça laisse des grosses traces sur le pare-brise, nous, on colle ça. Donc après, vous pouvez mettre tout votre téléphone ou un GPS, peu importe. Pour l'instant, on ne le fournit pas encore, c'est à l'étude, donc il y aura peut-être une mise à jour au niveau de la vidéo pour vous fournir un GPS spécial camping-car, ce qui peut être pas mal. Donc là, du coup, vous collez directement et vous allez comprendre pourquoi aussi, parce que nous, en fait, on ne les enlevait jamais. Là, on avait aussi la petite caméra par laquelle vous nous voyez, on la mettait là pour filmer un peu nos aventures. Et donc, on va vous montrer pourquoi aussi on mettait ça. C'est parce qu'au moins, quand on met les volets... Ah, madame a une question. Comment on fait pour brancher le GPS? C'est-à-dire? T'as ton GPS qui va être posé ici. Oui. Oui, mais il a besoin d'électricité. Ah. Donc tu le branches où? Alors ici, vous avez différentes prises. Donc là, vous avez une prise USB-C et une prise allume-cigare. Voilà, directement ici. Et vous avez une autre prise USB-A ici et une autre prise 12 volts. Il y a des prises de partout. Et donc là, on va vous montrer voilà pourquoi on laisse, on met les appareils là, la caméra là. Ça nous permet d'éviter de les enlever, parce que comme ça, quand on met les écoutes le temps, en fait, c'est beaucoup moins gênant. Alors, donc là, ça c'est le rideau pour le pare-brise. Donc le mieux, c'est d'être à deux, de prendre chacun d'un côté. Vous avez deux petits crans. Vous pouvez le bloquer en intermédiaire ici. Ça permet quand même d'avoir une petite occultation, mais de laisser passer la lumière, ou sinon vous pouvez le monter directement tout en haut. Il vient se bloquer simplement dans les petits loquets, et là il tient. Faut juste faire attention en fait quand vous allez le dérouler. Et après, hop, vous venez le bloquer avec les pare-soleil. Et c'est pour ça, au moins, si vous laissez téléphone, GPS, vous n'avez pas besoin en fait de ça. Vous pouvez monter, parce qu'après vous verrez que les occultants, vous les mettrez pas simplement que la nuit. C'est qu'en fait, dès que vous arrêtez, vous êtes plus en fait dans le véhicule, vous aurez le réflexe de les mettre automatiquement. Ça évite déjà beaucoup la chaleur, parce qu'en fait, on va vous montrer, hormis que c'est une fonction occultant, vous voyez en fait, il y a un revêtement métallique dessus, et ça limite grandement en fait ça limite grandement la chaleur. Et après, donc il faut bien le retenir par contre, et hop, vous venez le mettre simplement comme ça. Après, de chaque côté, vous avez les occultants au niveau des fenêtres. Donc là, vous avez le petit loquet, vous voyez, ça coulisse. C'est toute la pièce là qui coulisse. Donc là, juste pour que ça échappe de là, vous le coulissez et vous le montez en faisant très attention, parce que c'est fragile. Quitte à l'aider un petit peu pour le guider, pour pas qu'il vienne se coincer. Et après, vous venez l'accrocher là. De chaque côté. À droite, c'est exactement le même fonctionnement. Hop. Et puis là, pour finir avec la partie cabine, on va vous montrer le fonctionnement pour tourner les sièges qui se pivotent directement sur la partie vie du camping-car. Alors c'est beaucoup plus simple de le faire par l'extérieur. On a essayé de le faire par l'intérieur comme ça. Alors sur les modèles Fiat, c'est beaucoup plus pratique. Sur les Ford, c'est mieux d'être à l'extérieur parce qu'en fait, il n'y a pas assez de place. Faut avancer les sièges, bouger le dossier. Donc on va vous montrer ça et c'est beaucoup plus simple de le faire dehors.
Bon, vous le faites très vite quand il pleut dehors. Mais c'est beaucoup plus simple. Alors, donc, vous montrer le fonctionnement des sièges pour les tourner. Au passage, dans chaque portière, on laisse donc des gants, le petit GG jaune. Et après, vous avez le triangle, mais qui est dans la soute. Donc là, le plus compliqué, c'est celui du conducteur. Donc déjà, vous avez une petite tirette pour régler le volant. Il va falloir que vous l'avanciez au maximum, vous l'enfonciez. Sauf si vous conduisez déjà comme ça, forcément, vous n'aurez pas le modifier. Mais il faut qu'il soit vraiment au maximum contre le tableau de bord. Vous revenez le verrouiller. Après, sous le siège. Donc là, ça c'est la tirette pour l'avancer et le reculer. Et ça, c'est la tirette pour déverrouiller le siège. Donc vous allez déverrouiller le siège. Donc là, vous voyez, elle bouge simplement comme ça. Là, le siège est déverrouillé. Et là, en fait, ce qu'il va vouloir faire, vous voyez, maintenant là, le siège est libre. C'est que là, il va falloir jouer avec. Il va falloir l'avancer un petit peu comme ça. Il va falloir, vous voyez, ça vient buter, donc il faut, avec cette molette que vous avez sur le côté gauche, il faut basculer le dossier. Et là, après, vous réglez le siège comme vous voulez. Après, vous pouvez l'avancer un petit peu plus si vous voulez donner plus d'angle. Après, vous le reculez. Et voilà. Et là, vous avez le siège qui est en place. Et là, après, pour le ranger, même opération. Vous ravancez un petit peu le dossier. Vous tournez le siège. Là, vous voyez, vous le reculez un petit peu. Là, pour le ravancer, sinon ça bute contre la table. Et là, vous entendez vraiment un clac. Il faut vraiment qu'il y ait un gros clac pour qu'il soit verrouillé. Vous voyez, gros clac, vous testez, là il est bien verrouillé. Hop. Et là après, vous remettez au poste de conduite, vous le réglez comme vous voulez. Donc là, tous les deux sièges avant sont équipés de 2 accoudoirs. Donc, chez Ford, en fait, si vous voulez le régler, vous voyez, là, il y a la butée. Vous l'emmenez tout en haut. Ça vous permet de descendre tout en bas. Et là, après, vous avez l'écran. Et vous le réglez comme vous voulez. Et à chaque fois, si vous voulez revenir au réglage minimum, il faut toujours le monter et le redescendre. Et là, après, vous pouvez régler. Pareil de l'autre côté et pareil sur l'autre siège. Et on va passer à la partie intérieure. Bienvenue dans la présentation de l'intérieur de Olaf. Je vous emmène. Alors, on a une grande ouverture au niveau de la porte. On a une grande moustiquaire. Faites très attention parce qu'elle est fragile. Il faut bien la prendre sur le côté là. Il faut bien la ramener. On a un occultant pour la porte. On peut monter jusqu'en haut. Alors est-ce que par contre, il faut le monter jusqu'en haut ou toujours laisser un petit peu de passage d'air, peut-être? C'est mieux de laisser un petit passage d'air quand même. Et ça, on vous le montrera, voilà. C'est vraiment c'est valable pour tous les occultants à part ceux du pare-brise. C'est pour éviter vraiment une surchauffe entre le vitrage. Et éviter aussi la condensation. Là, vous avez un petit range n'importe quoi. Vous pouvez mettre vos pantoufles, un petit sac à main. Qui était vendu au départ comme une poubelle, mais vous verrez qu'on a fait le choix d'avoir une autre poubelle beaucoup plus grande. Parce qu'en fait, là-dedans, vous mettez pas... Et on met 3 mouchoirs, puis on a fini, quoi. Voilà. Allez, venez avec moi. Donc, on va commencer par la partie salon. Bienvenue dans ce grand salon. Donc, on a une table qui peut, on peut la déplacer en long, en large, en travers. Et comment elle se règle? Vous avez une petite molette ici. Vous appuyez dessus et elle avance. Et on peut la déplacer aussi comme ça. Ah d'accord. Donc on peut manger à 1, 2, 3, 4, 5. Bien serré par contre, 5.
Mais on peut manger à 4, on est bien. À 4, on est bien, il n'y a vraiment pas de problème. Pareil, dans le salon, vous avez une baie vitrée. Alors vous appuyez sur les petits loquets qui sont ici pour pouvoir l'ouvrir. Hop. C'est des vérins. Faut pas non plus, faut y aller doucement quand même. Ça tient tout seul. Vous avez la moustiquaire que vous venez clipser ici. Et vous avez l'occultant qui remonte avec. Et puis là, c'est ce qu'on vous disait, en fait, quand on ferme les occultants, on laisse toujours, à part la nuit, s'il fait frais, vous pouvez les monter entièrement. Et après la journée, on laisse toujours, voilà, un petit peu de jour comme ça, avec ou sans la moustiquaire. Pour éviter justement qu'il y ait une surchauffe au niveau des... Vous retenez bien la moustiquaire pour la faire remonter. Très important. Et le volet aussi. Pour le descendre, vous le tenez aussi. Ensuite, nous avons un premier grand placard. On vous laisse 2 grandes caisses pour mettre petit-déj, nourriture, les mouchoirs, enfin ce que vous voulez. Vous retenez bien la porte parce qu'elle n'a pas de vérin. Donc vous retenez bien la porte. Pas de frein. Vous retenez bien la porte. Vous faites bien attention qu'elle soit bien refermée. Nous allons passer à la cuisine. Ah oui, petit point important. Pour les jours de mauvais temps ou si vous voulez regarder autre chose, nous avons la télé, une Smart télé, donc qui marche avec une antenne 4G. On vous montrera tout à l'heure comment elle fonctionne. On passe à la partie cuisine. Donc, vous avez un évier. Avec, ça c'est la planche à découper, mais moi je m'en sers pas de celle-là, j'en ai une autre, je vous montrerai. Donc vous avez eau chaude, eau froide. Ça marche comme un robinet classique de maison, hein. Vous levez et puis vous tournez à gauche, à droite. On vous montrera aussi comment avoir de l'eau chaude. Ça peut être pas mal quand vous prenez des douches. La partie cuisson, donc vous avez 2 feux gaz. Alors pour se servir du gaz, c'est tout bête. Bon, vérifiez que vous avez du gaz, c'est déjà pas mal. Vous voulez l'enclencher, par exemple. Vous voulez faire celui-là. Vous appuyez. Faut écouter. Là, vous avez le piezo. Vous appuyez sur le piezo. Attention ta main. Vous restez un petit peu appuyé sur le piezo. Vous restez un petit peu appuyé sur le gaz. Et après, ça fonctionne comme une gazinière normale, hein. Vous mettez plus ou moins. Et voilà. Une fois que vous avez fini, hop, vous refermez. Vous regardez bien si c'est fermé. Vous regardez bien si c'est fermé. Vous ne refermez jamais la plaque quand c'est chaud. Parce que sinon, elle va exploser. Faut bien attendre que tout soit froid pour refermer la plaque. D'accord? Voilà. On a le petit porte-épices. On vous laisse, le sel. On va vous laisser une petite brosse pour frotter. On vous laisse tous les ustensiles qu'il faut. Vous avez une éponge. On va vous laisser le liquide vaisselle, les sacs poubelles. On va vous laisser les torchons. L'outil indispensable pour l'été aussi. On vous fournit casserole, poêle, le verre doseur, la petite cafetière Nespresso. Verre doseur qui peut vous servir éventuellement aussi pour les toilettes, pour remettre de l'eau. Remettre les 2 litres d'eau. Voilà, mais ça on vous montrera après, c'est juste derrière. Voilà. La planche à découper pour le saucisson. Très important. Plus, il y a papier d'aluminium pour emballer si vous voulez mettre dans le frigo. Et là, vous avez aussi sur le côté, vous avez les coupures de gaz là. Mais ça, on s'en sert jamais. Vous n'y touchez pas. Hop. Ensuite, là, vous avez tous les couverts, paire de ciseaux, la poignée pour les casseroles et les poêles, la télécommande, tire-bouchon, tout ce qu'il faut pour faire manger. Ah oui, bien penser à refermer les
Donc là, pour verrouiller les tiroirs, faut pousser le bouton. Hein. Les assiettes, le repose-plat, une petite balance, bien appuyée. Comme ça, après, ça bouge plus. Et là, en bas, hop. Donc là, vous avez liquide vaisselle, et puis après, là, vous avez tout ce qui est... On vous laissera les sacs poubelles. Au niveau des fusibles. Et ouais, là, vous avez les fusibles. Là, vous avez le placard avec les tasses, les verres, les grands verres, les bols, les fameux torchons. On laisse aussi des lingettes nettoyantes au cas où. Et là, vous avez le boîtier. Qu'est-ce que c'est ce boîtier? C'est le routeur 4G. Voilà, merci. Ça, c'est pour la télé. C'est pour la télé. Hop. Et pensez bien à retenir, parce qu'il n'y a pas de frein. Là, je vous montre le frigo. Hop. Donc, c'est un très très grand frigo. Là, vous avez le bac... 135 litres. Vous avez le bac à légumes ou à bouteilles. Nous, on cale les bouteilles ici, en général. Et vous avez un freezer. Si je le vois dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc, vous avez un grand freezer. Vous ne mettez dedans que des produits qui sont déjà congelés et non pas des produits à congeler. Parce que ça ne se congèlera jamais. Voilà. Alors, hop. Petite explication du frigo. Je peux l'expliquer. Donc, c'est un frigo Trimix. Donc, qui est 12-220 et gaz. Le fonctionnement est automatique. C'est-à-dire que normalement, vous n'avez pas à vous en occuper. C'est-à-dire que nous, quand vous allez récupérer le camping-car, il sera déjà en route, déjà refroidi. Pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton. Donc là, ça, c'est la puissance. Ça va être le mode de fonctionnement. Quand il va être branché sur le 220, le petit logo là va s'allumer. Quand vous allez rouler, ça va s'allumer donc sur la batterie 12 volts. Et là, vous voyez, là, il va être au fonctionnement au gaz. La puissance, pareil, vous n'avez pas y touché. Normalement, vous laissez sur 3, ça convient dans la grande majorité des cas. Alors, donc là, vous avez le panneau de contrôle qui gère toutes les fonctions électriques du camping-car. Donc, on va recommencer du zéro. Déjà, pour le mettre en route, c'est-à-dire que là, du moment que là, c'est éteint, vous avez pas d'électricité du tout qui fonctionne. Donc là, pour le mettre en route, voilà, donc là, le panneau est en route. Toutes les fonctions électriques, pour l'instant, ne marchent pas aussi. Donc là, on va commencer là. Là, vous avez la pompe à eau. C'est mieux de la couper quand vous servez pas de l'eau, que ce soit pour la douche, que ce soit pour les toilettes, très important. Parce que si la pompe à eau est fermée et si la pompe à eau est coupée, les toilettes forcément ne fonctionneront pas. Parce qu'en fait, ça vient pomper de l'eau dans le réservoir. Donc là, dès que vous avez besoin d'eau, c'est pareil, c'est une habitude que vous prenez très vite. Vous avez besoin de l'eau, vous mettez la pompe. Vous avez plus besoin de l'eau, vous la coupez. Là, vous avez l'éclairage extérieur. Vous avez une petite lumière extérieure qui est juste là. On va pas vous montrer grand chose, vous n'allez pas y voir. Donc, qui est juste au-dessus de la porte. Ça éclaire relativement bien. Là, le petit bouton lumière, ça va faire et la lumière et toutes les prises 12 volts du véhicule. En fait, en gros, ça alimente le camping-car en 12 volts. Oh, magie! Donc là, après, au niveau de la lumière, vous avez deux interrupteurs pour la partie cuisine, salon. Donc avec des petites lumières supplémentaires. Donc là, c'est tactile, hein. Vous avez le petit point bleu, vous appuyez. Il y a pareil derrière le placard qui est juste là. Hop. Pareil, ça commande la télé aussi. Si vu que je vous ai dit que ça alimente tout le 12 volts du camping-car. Si là c'est pas allumé, la télé ne fonctionne pas. Et l'antenne 4G non plus, parce que ça. Après, là, vous avez le bouton la température intérieure.
qui est à peu près pas fiable. C'est pour ça qu'on a rajouté un petit thermomètre supplémentaire. C'est approximatif. Vous avez le capteur en fait qui est juste là, mais c'est à peu près. Donc faut pas vous y fier. Mais bon, le problème c'est que ça commande le chauffage, comme on va vous montrer après. Mais ça donne quand même une indication. Après, sur le côté droit, vous avez premier bouton, ça va être les eaux propres et les eaux usées. Donc quand vous appuyez une fois, que ça se met en bleu, le S1, c'est le réservoir d'eau propre qui s'exprime en pourcentage de remplissage. À 100%, il est entièrement rempli. À 0, il est vide. Là, vous voyez qu'il est vide. Si vous appuyez dessus, ça bascule en rouge, ça marque R1. Ça, c'est les eaux usées. Pareil, c'est en pourcentage. Alors, c'est en pourcentage, c'est par tranche de 33%. Pourquoi ils ont fait comme ça? Donc, en fait, vous avez 3 tiers, 33, 66 et 100%. Pareil, quand il va se remplir, ça va passer 33, 66, 100%. Il y aura une alarme quand le réservoir d'eau propre est vide et quand le réservoir d'eau usée, grise, est plein. Après, vous avez deux petits boutons. Ça va être la tension de batterie de la cellule et du porteur. Donc, c'est exprimé en volts. Si vous appuyez dessus, ça va vous donner un pourcentage. Quand vous serez branché sur le 220, ça vous mettra plus. Ça mettra en fait des petits points qui tournent pour vous dire en fait qu'il est en train de charger. Et là, si vous appuyez sur celui-là, là, vous avez la batterie du porteur. Vous voyez là, la 87%. Voilà. Après, au-dessus, vous avez la commande Truma pour le chauffage chauffe-eau. Donc, c'est la même commande qui fait pour les deux. Donc, vous avez un bouton principal qui est rotatif, de mise en route, et le bouton retour. Vous appuyez, voilà, une fois dessus, là, vous avez tous les menus. Le petit logo avec le camping-car et le petit thermomètre, ça va être le chauffage. Donc, vous appuyez dessus. Vous voyez, là, il est sur off. Après, là, vous allez simplement régler la température. Pour une bonne température de confort, vous pouvez mettre 20, 21 degrés. C'est largement suffisant. Bon, après, vous pouvez monter, vous pouvez faire un climat tropical si vous voulez, 30 degrés. Et après, une fois que vous avez sélectionné votre température, vous allez simplement appuyer comme ça. Bon, après, ça va mettre un petit temps pour se mettre en route. Quand la petite flamme va clignoter, c'est qu'il monte en température. Après, vous revenez dessus. Et pour le couper, vous retournez la molette et vous redescendez sur off. Et vous validez toujours sur le petit bouton. À côté, vous avez l'eau chaude sanitaire. Donc là, pareil, c'est sur off. Vous cliquez dessus, vous avez 3 modes. Le mode éco, ça va chauffer l'eau à 40 degrés. Vous avez hot, ça va chauffer l'eau à 60 degrés. C'est recommandé pour les douches. Parce que le chauffe-eau fait à peu près 5-6 litres, je crois. Et le problème, c'est qu'en éco, vous allez très vite vider le ballon d'eau chaude. S'il y a un petit ballon intégré au chauffe-eau. Donc, vous pouvez mettre éco pour tout ce qui est vaisselle, mais après c'est quand même mieux, c'est quand même recommandé de mettre sur hot si vous prenez votre douche. Pareil, le chauffe-eau, une fois que vous avez fini de vous en servir, ça sert à rien de le faire tourner pour rien, ça va bouffer du gaz. Vous le rebasculez sur off systématiquement. Alors ça c'est pareil, que ce soit les douches ou pour la vaisselle, il va falloir penser à le mettre en route avant. Vous comptez bien 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Le temps que ça chauffe. Bon après si vous le laissez en chauffe, c'est pas très grave, mais voilà, ça va consommer du gaz pour rien. Après vous avez une troisième fonction, on sert pas spécialement, c'est juste une fonction ventilation. C'est-à-dire qu'il y aura la ventilation mais sans le chauffage. Éventuellement si vous voulez ventiler le camping-car en fait par toutes les sorties que vous avez au niveau des bus de chauffage, ça va ventiler. Ça va faire un petit courant d'air. Vous pouvez éventuellement vous en servir. Voilà.
Ouais. Là, là, c'est en train de se mettre en route. Donc là, vous pouvez le régler jusqu'à 10. À 10, c'est très bruyant. Mais c'est vrai que ça peut faire une petite ventilation si vous avez besoin de faire circuler l'air rapidement pour évacuer un peu la chaleur. Puis pareil, après, quand vous voulez l'arrêter, vous le mettez sur off ou validez. Tout simplement. Au niveau des ouvertures, ventilation, luminosité, on a plusieurs ouvertures. Donc on a la porte, on a, comme je vous ai montré, on en a une fenêtre dans le salon salle à manger, une fenêtre dans la cuisine et on a aussi un skydome. Donc le skydome, par contre, c'est hyper bien. Donc pareil, vous avez le même principe, vous avez la moustiquaire. Alors vous verrez que c'est plus simple de le faire quand les sièges sont tournés, bien sûr. C'est beaucoup plus pratique parce qu'on a plus de place. Vous avez le rideau occultant. Donc là, faut y aller doucement avec Pépère. Là, il est fragile. Faut vraiment l'aider. Faut vraiment l'aider à aller pas jusqu'en bas parce que sinon après on va avoir un peu de mal. Donc là, pour le skydome, vous défaites les petites molettes qui sont sur le côté là. Vous n'allez pas jusqu'au bout sinon elle va vous rester dans la main. Vous ouvrez comme ça. Vous en avez une de chaque côté. Là, vous ouvrez les petits loquets et vous poussez. Ah non, autant pour moi. J'avais oublié les deux autres. Pas comme si je m'en servais toutes. Et après, vous resserrez. Là, vous venez verrouiller. En tenant bien le skydome. Et après, eh ben, Là, vous pouvez mettre vous redescendez la moustiquaire qui se loque ici. Et vous avez vraiment un courant d'air. Vraiment, vous avez beaucoup d'air qui passe malgré la moustiquaire. Là. Après, la nuit, vous pouvez la laisser ouverte, comme ça vous remontez un petit peu le rideau, mais ça vous fait un peu d'air quand même. Au niveau de la, vous pouvez faire un courant d'air entre ici et la chambre, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais vous montrer comment fonctionne le lit pavillon, parce que nous avons aussi un lit pavillon. C'est un camping-car 3 places. Je ne sais pas si on l'avait dit, mais bon bref. Donc là, on a un lit. Donc c'est un 4 places carte grise. C'est un 4 places carte grise. Il y a 3 couchages. Il y a 3 couchages. Voilà. Donc, le fameux lit. Vous avez le bouton qui se trouve juste ici. Donc, pour le faire fonctionner, il faut que le tableau soit en route. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, pour le faire fonctionner, déjà, vous restez pas dessous. Sauf si vous faites 1m20. Faut bien vérifier qu'il n'y a plus rien sur la table, parce que vous voyez, tout le bloc là va descendre avec le lit. Il va descendre à hauteur de la fenêtre. Donc, voilà. il n'y a plus rien sur la table. Une fois que le lit sera descendu, vous pouvez plus vous servir de la fenêtre. Hein. Bien penser à la fermer. Fermer le volet. Et faites attention aussi au niveau de la télé. Parce vous pouvez plus ou moins la diriger. Donc faites bien attention qu'elle soit bien plaquée contre le mur. Comme ça, quand le lit descendra, ça n'arrachera pas la télé. Donc, fonctionnement du lit. Vous appuyez sur le bouton. Dans le bon sens, ça ira mieux. Et une fois qu'il est en bas, vous pouvez plus sortir du camping-car non plus. C'est un escape game. Donc vous avez un grand lit. Vous avez là-haut une petite veilleuse. Vous avez aussi une prise USB qui est très pratique. Vous avez l'échelle pour monter. Je vais vous montrer comment on l'installe. Donc là, vous avez des petits loquets de chaque côté. Vous faites comme ça. Vous avez des petites encoches là. Vous mettez dans les encoches comme ça. Et vous reverrouillez. Comme ça, elle est coincée. On peut plus la... Au moins, vous pouvez monter, il n'y a pas de problème. Hop, je vais vous montrer aussi les éléments sécuritaires. On a les filets de protection qui s'attachent juste ici. Vous en avez un de chaque côté. Un de ce côté et un de l'autre côté, côté conducteur. Qui viennent se prendre ici. Donc si vous avez un enfant bas âge, vous pouvez les accrocher juste là. Et les filets montent à peu près à cette hauteur-là. Donc il n'y a vraiment aucun risque de chute. Voilà.
Et là, vous avez une petite lumière Je supplémentaire. l'ai déjà dit. Ah, elle est déjà lumière. Pour remonter le lit, eh ben, c'est le même principe. Vous enlevez bien l'échelle. Faites attention qu'il n'y ait rien. Vous laissez pas d'oreiller, vous laissez pas de couette. Vous laissez juste le matelas comme ça. En épaisseur, ça rentre pas. Le matelas, ça passe. Et vous remontez, tout simplement. Faut pas que ça force, en fait. Il va s'arrêter tout seul. Et voilà. Vous allez ranger votre chambre. Je vais vous expliquer comment transformer la banquette quand on a 2 passagers supplémentaires, puisque c'est un 4 places carte grise au niveau du transport. Donc les 2 places carte grise, en plus, elles sont ici et ici. On va vous montrer comment on sort les ceintures. Donc c'est pas compliqué. Vous enlevez cette partie. Hop, elle se décroche comme ça. Vous avez des crochets qui s'attachent juste ici. Il glisse juste derrière, en fait. Là, vous avez les 2 ceintures. Donc c'est pas compliqué. Vous sortez la première ceinture. Vous prenez l'embout, hein. Vous glissez comme ça. Hop. Et la deuxième, c'est le même principe. Vous venez chercher la boucle. Et vous la passez au-dessus du coussin. Voilà. Vous vous retrouvez comme ça, avec les 2 boucles. Comme ça. Hop là. Là, vous avez la boucle pour attacher comme ça. Et pour faire... Oh, pardon, excusez-moi. Ouh, ça, on peut le remettre quand même, parce que bon. Comme ça, vous avez les ceintures qui passent juste ici. Et pour faire la deuxième place, donc vous déplacez la table. Hop. Vous avez un petit coussin, vous l'enlevez. Vous pouvez le poser derrière sur le lit si vous voulez. Et là, hop, vous avez une planche que vous enlevez, tout simplement. Et là, du coup, le 4e passager. Et le 4e passager, il a une place pour mettre ses jambes ici. Voilà. Tout simplement. Et puis, bah, pour remettre, c'est pas compliqué parce que vous avez des petits picots là. Donc, vous les remettez. Voilà. Et voilà, et vous remettez le coussin. Et vous poussez la table. Tout simplement. Voilà, donc, et puis bah après pour le... On n'a pas de d'isofix sur ces sièges-là, mais vous pouvez mettre le siège enfant devant si vous voulez. Donc là, vous avez la commande pour le convertisseur 12-220. Donc le véhicule est vraiment complètement autonome avec la batterie, donc lithium de 150 ampères. Donc là, vous avez un convertisseur de 2000 watts, ce qui permet de faire tourner énormément de choses. Nous, on emmène notre air fryer et il tourne sans problème. Et pour vous donner une base d'idée, sur un programme de 20 minutes de cuisson, ça nous fait enlever un peu moins de 20% de batterie. Vous voyez, l'autonomie est vraiment très très bonne. Pour le fonctionnement, vous avez le petit interrupteur. Faut simplement le basculer en haut. Vous voyez, là il se met en route. Ça va commander donc les prises de 120 que vous avez au niveau de la cuisine, ici. Vous en avez une dans la soute et il y en a une dans la chambre qu'on vous montrera après. Il y a une 3e prise de 120 qui est juste là, mais qui n'est pas accessible du tout. Celle-là n'est pas raccordée avec le convertisseur. Elle fonctionne uniquement quand vous êtes branché avec le 220 extérieur. Donc après, bien penser systématiquement à arrêter le convertisseur quand vous en avez plus besoin. C'est pareil, ça prend un petit peu d'énergie. Là, vous avez une autre position au niveau de l'interrupteur.
Alors vous pouvez éventuellement le laisser comme ça, c'est un mode un peu veille, c'est-à-dire qu'il va se mettre en route quand il va détecter qu'il y a quelque chose de branché. Par contre, vous avez un petit laps de temps de 5-6 secondes avant que ça se mette en route. Donc soit vous le laissez comme ça, soit après vous le ramenez à 0, et dès que vous en avez besoin, vous le mettez en route. Quand vous avez fini, vous l'arrêtez. Voilà. Maintenant, on va vous emmener dans la salle d'eau. Très importante. Je vais vous faire une présentation globale et après je vous montrerai les différents détails. Alors, nous avons, petite chose avant, la poubelle. Donc celle-là est quand même beaucoup plus pratique que la petite qu'on a là-bas. On fournit les sacs poubelles, il n'y a pas de problème, hein, vous inquiétez pas. Nous en général, à deux, ouais. Dès qu'on trouve une poubelle, en fait, on jette. Enfin, du moins qu'elle est pleine, on va la jeter. On ne jette pas dans la nature. On trouve un container ou une poubelle publique et on y met dans les compartiments prévus à cet effet. Je vous montrerai comment on la cale après pendant le voyage. Donc la salle de bain. Vous avez dans la pièce, vous avez, hop, je vous emmène avec moi, les toilettes ils se déplacent. Vous avez un lavabo et je vous montrerai la douche après. Donc en ce qui concerne les toilettes, vous avez ici une petite trappe. Donc à chaque fois que vous allez aller aux toilettes, il faut l'ouvrir. Ça ouvre. La petite opercule qui descend dans la cassette des toilettes qu'on vous a montré tout à l'heure. Une fois que vous avez fini ce que vous aviez à faire, vous refermez. Et là, vous avez le bouton d'évacuation d'eau. Donc il faut bien penser à mettre la pompe à eau en route et vous appuyez ici. Une fois que vous avez appuyé ici, donc ça va partir hop dans la cassette et après hop vous refermez la petite trappe ici. Tant que vous n'avez pas fini, vous laissez ouvert, vous appuyez ici pour faire passer l'eau et une fois que tout est fini, vous refermez. Comment savoir si votre cassette de WC est pleine? Vous avez un petit voyant ici. Donc, tant qu'il est vert, ça va. Quand il commence à devenir rouge, c'est qu'il est temps d'aller faire l'évacuation de la cassette. Là, vous avez un petit placard. Donc, on vous laissera du produit nettoyant. On fournit aussi le papier toilette spécifique pour WC chimique. Là, vous avez la réserve des petites dosettes qu'on met dans la cassette avec les 2 litres d'eau une fois qu'on l'a toute nettoyée et qu'on veut la refaire. Et maintenant, je vais vous montrer comment on passe de ça à la douche. Le soir, quand on vient de rentrer de randonnée, petite balade ou de la plage, on a envie de prendre une bonne douche. Alors, on vous fournit le tapis de douche. Ça aussi, c'est vachement pratique. Donc, dans la douche, vous avez un caillebotis. Le caillebotis, il va falloir l'enlever quand vous allez prendre votre douche. Donc, vous l'enlevez, hein, tout simplement. Faites attention avec les toilettes. Vous l'enlevez, vous le stockez où vous voulez. Voilà. Vous avez une lampe dans la salle de bain qui est tactile. Hop. Voilà. On vous a mis 2 crochets pour mettre les serviettes. Aussi, c'est très très pratique. Alors, comment transformer notre salle d'eau en douche? Vous avez un petit téton qui se trouve juste ici. Là. Juste là. Vous appuyez dessus. Ça déverrouille la douche. Là, vous avez un aimant. Hop, et là, la porte, elle tient. Et là, vous vous retrouvez avec une grande salle de bain. Je vais vous montrer la taille par rapport à moi. Bon, je fais 1m62. Donc, j'ai encore un petit peu de place.
Donc après, bah, c'est le même système qu'une douche classique de chez vous, hein. Vous avez le pommeau, vous avez le robinet avec eau chaude, eau froide. Les douches, c'est vraiment vite fait, même pas 5 minutes parce que l'eau est extrêmement précieuse dans un camping-car. Pour l'aération pendant la douche, vous avez un lanterneau. Pareil, vous avez le volet, vous avez la moustiquaire. Et là, hop, pour l'aération, hop, vous levez comme ça à fond. Et vous mettez la moustiquaire si vous voulez pas vous faire piquer. Voilà, pareil, même principe. Le volet aussi comme ça. Une fois que vous avez fini votre douche, que vous êtes bien séché tout, vous vérifiez bien que la douche soit bien fermée parce que sinon ça va continuer à couler dans le bac de douche et vous aurez de l'eau un petit peu partout. Et pour refermer, eh ben là, j'avais oublié de vous dire. Très important, si vous voulez pas que le voisin vous voit en train de vous laver. Faut bien prendre à deux mains le rideau pour éviter qu'il parte en travers en fait et puis que qu'il s'enlève de son rail. Pour refermer la douche, bah écoutez, c'est le même principe, hein. Vous tirez, hop, vous avez l'aimant là. Vous retirez, vous refermez, hop, vous appuyez bien contre le fond et vous appuyez sur le petit téton. Et comme ça, hop, tout est bien calé. Après, vous n'avez plus qu'à rincer le bac de douche. Vous remettez le caillebotis une fois que c'est sec. Hop. Et hop. Et on est reparti pour la soirée. Voilà l'utilisation de la douche. Pour la fameuse poubelle qu'on a mis en plus parce que l'autre elle va servir à rien. Donc on fournit les sacs poubelles, c'est des 50 litres. Si jamais vous en avez plus, qu'on vous en a pas assez fourni, c'est des 50 litres classiques. Donc vous prenez votre poubelle et en fait nous on la cale dans les toilettes. Donc la poignée elle est de ce côté, vous la mettez bien de ce côté la poignée et vous la calez. Et normalement elle bouge plus. Et normalement elle bouge plus. Maintenant, on vous emmène dans la partie nuit. Nuit, penderie, dressing, salle de lecture, tout ce que vous voulez. On a des lits jumeaux sur soute. On a vraiment de la place. C'est des lits à mémoire de forme. On a un matelas quand même qui est assez épais. On est sur un sommier à latte, extrêmement confortable. On fournit toute la literie, c'est-à-dire on fournit les housses de couette, les draps, la couette, les oreillers, tout ce qui vous convient pour les 3 lits. On vous fournit tout. Vous avez, hop, ici vous avez un premier placard. Donc là vous avez un dressing Qui fait office de penderie. Avec une barre. On vous fournit aussi les cintres. Vous avez des petites lampes amovibles qu'on met dedans. Ça permet de voir, hop, avec un petit interrupteur. Vous avez une petite tablette supplémentaire là. Il y a une niche là, avec le petit marchepied. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'ici, on met nos chaussures. Après, ouais, vous êtes libre de ranger un peu ce que vous voulez. Le petit marchepied, ça peut être pas mal, des fois, pour atteindre les placards ou pour ouvrir les lanternes. Ou pour monter aussi dans le camping-car quand on est en dévers. Tout à fait. Très pratique. Là, vous avez un deuxième grand placard. Ou en période estivale, on vous laissera les couettes, parce que là, forcément, on les mettra pas pour l'instant. Vous avez une deuxième niche de rangement ici. On va vous montrer qui est accessible en levant le lit aussi. Donc avec des petits bacs qu'on vous laisse. Donc là, vous pouvez y accéder en ouvrant la porte ou en levant le sommier. Les deux sommiers sont montés sur vérin. Alors juste une chose, il faut bien faire attention quand vous levez le sommier
quand vous allez lever le sommier, vous faites extrêmement attention à ça. C'est soit vous venez décaler un petit peu le sommier quand vous le levez, soit vous relevez en fait l'occultant à mi-hauteur ou tout en haut. Ça évitera en fait qu'il s'accroche dessus en fait quand vous allez le lever. Mais sinon en fait si vous le tirez un petit peu comme ça vers vous, c'est surtout pour éviter voilà que ça accroche la tâche. Là vous avez, comme on vous disait, une prise de 120 qui marche avec le convertisseur. Donc si vous voulez recharger vos téléphones, batterie, ordinateur, la caméra. Qui fonctionne aussi quand vous êtes branché en 220 dans un camping bien sûr. Mais toutes les prises à part la prise qu'il y avait à la télé, sinon toutes les prises fonctionnent en 220 avec le convertisseur et quand vous êtes branché avec la prise P17 extérieure. Là, vous avez l'interrupteur pour mettre la lumière. On a installé aussi un rideau pour faire la séparation. S'il y en a un qui a envie d'aller se coucher plus tôt que l'autre, ben vous avez la séparation avec le rideau. Donc c'est un rideau classique, hein. Hop. Voilà, comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Hop. Là-haut, vous avez une lumière supplémentaire. Pareil, elle est tactile. Fonctionne comme dans la salle de bain. Vous avez, pareil, un lanterneau. Pareil, c'est le même principe, hein. Hop, et vous appuyez pour ouvrir. Et vous pouvez le régler à plusieurs positions. Vous avez plusieurs positions. Hop. Hop. Et puis après, bah, fermez totalement. Vous remontez bien. Alors, c'est mieux à deux mains. C'est mieux à deux mains. Hop. Faut que ça se soit bien enclenché. Et pour l'ouvrir, vous appuyez dessus. Oui, pareil, moustiquaire. Et voilà. Donc ça fait partie des choses quand, après, vous quittez l'étable, vous partez, il faut bien sûr que tout soit fermé. Il ne faut jamais rouler avec les lanterneaux ouverts ou les fenêtres ouvertes. Il faut vraiment que tout soit bien verrouillé après quand vous partez de l'étable. Là, vous avez un autre placard. Donc, chacun, Donc pareil, on laisse une caisse pour mettre ce que vous voulez. Hein. Rangement. Là, pareil, c'est un très très grand rangement. Vous avez un rebord. En plus, ça c'est bien. Donc, il n'y a rien qui pourra sortir. Si jamais ça s'est baladé pendant la journée. Pour refermer, vous tenez, parce qu'il n'y a pas de frein. Donc, vous tenez bien le placard jusqu'à ce qu'il se referme. Là, il est fermé. De chaque côté, vous avez une petite niche pour mettre un livre, vos lunettes, le téléphone. Vous avez aussi, chacun de votre côté, une petite veilleuse avec la prise USB. Vous en avez une de chaque côté. Comme ça, monsieur ou madame, s'il a envie de lire, il n'en mettra pas l'autre. On espère que le petit tour de Olaf vous aura fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous serons ravis d'y répondre. En attendant, vous pourrez refaire le tour complet quand vous viendrez chercher la location. En attendant, On vous dit à bientôt. pour de nouvelles aventures.